Si aujourd'hui quelqu'un avait à traiter de la question politique et qu'il partait pour se faire de l'écriture sainte, on penserait qu'il s'agit d'une personne folle. Dans l'immense majorité des cas, on jugerait ainsi. Et pourtant, lorsque l'évêque Bossuet a été chargé par Louis XIV de l'instruction du grand dauphin, c'est ainsi qu'il a procédé. Il est parti de l'écriture sainte, pensant que dans l'écriture sainte, on trouverait toute la sagesse nécessaire, et en particulier toute la sagesse politique nécessaire. Alors, ceci finalement n'est pas, même si cela doit étonner nos contemporains, ceci n'est pas tellement étonnant, car dans l'écriture sainte, on trouve quantité de choses, et d'abord bien sûr les moyens du salut, ce qui est le plus important, mais on trouve aussi quantité d'éléments historiques. On trouve également quantité d'informations sur ce qu'est l'homme. Car faire de la politique, c'est d'abord et avant tout savoir ce qu'est l'homme et savoir comment les hommes doivent être dirigés. Et pour savoir comment les hommes doivent être dirigés, il faut les connaître. Il faut connaître, si j'ose dire, le fond de leur âme, au moins leur nature profonde. Et donc, aujourd'hui encore, cette voie est la bonne. Au fond, elle illustre ce que Joseph de Maistre disait aussi. Quand Joseph de Maistre disait qu'il faut toujours rappeler les hommes à l'histoire, qui est le premier maître en politique, ou ajoutait-il pour mieux dire le seul, eh bien, il disait la même idée, finalement. Il exprimait la même idée. Il faut connaître l'homme, et on connaît l'homme non pas dans des réflexions, dans des spéculations, comme on le fait essentiellement depuis les Lumières, mais on connaît l'homme en le voyant vivre. Et on le voit vivre en particulier dans l'Écriture sainte, et tout particulièrement, je me cantonnerai à ça, on le voit vivre dans l'Évangile. Et ce qu'on voit dans l'Évangile, en particulier, même si c'est de façon incidente, très brève, on le voit vivre à travers l'expérience d'hommes politiques de premier plan. D'hommes politiques qui vont se trouver confrontés à des situations très particulières, exceptionnelles, et donc on va pouvoir juger de la manière dont ils vont se comporter. Et pour nous, qui avons pris comme objet d'étude pour cette session la vérité vous rendra libre, on va pouvoir vérifier si c'est vrai que la vérité rend libre. Est-ce que, confrontés à cette question de la vérité, ces hommes politiques ont été libérés ou non? Je ne tairai pas plus longtemps la réponse, je ne garderai pas le suspense plus longtemps. On verra que ce sont plutôt des contre-exemples. Mais on verra aussi que ces contre-exemples sont extrêmement éclairants, me semble-t-il. Je m'empresse de dire que cette analyse que je vais faire brièvement devant vous, elle n'est pas celle d'un théologien, ce que je ne suis pas. Moi, je suis historien essentiellement des idées politiques, et pour la circonstance, je prends l'Évangile comme une œuvre humaine. Je ne dis pas qu'il est cela, bien entendu, mais je fais l'analyse que je pourrais faire devant mes étudiants, avec peut-être ici ou là une incidente que vous pourrez voir. Dans l'Évangile, il y a peu d'éléments sur la politique. L'Évangile ne s'intéresse pas tellement à la politique, raison pour laquelle les progressistes de tout poil qui veulent politiser l'Évangile ont beaucoup de mal à le faire. Dans l'Évangile, il y a peu d'éléments politiques, mais quelques épisodes extrêmement intéressants, quelques personnages de premier plan, bien typés, qui vont nous permettre de nous faire des opinions assez sûres. Ces personnages, il y en a trois, je crois, je parle sous contrôle des théologiens. C'est Hérode, qu'on appelle Hérode le Grand, c'est Hérode Antipas, son fils, et c'est bien sûr Ponce Pilate. Tous trois, d'une manière ou d'une autre, vont être confrontés à la vérité. Comment les uns et les autres vont-ils se comporter? D'abord sur Hérode le Grand, une remarque très importante qu'il faut faire et qui justifie cette approche que je conduis devant vous, qui est une approche historique, c'est que Hérode le Grand nous est connu par les évangiles,
un peu, mais beaucoup par des historiens laïcs, et tout particulièrement par l'historien juif Flavius Joseph. Mais ce qui est très frappant, c'est que quand on confronte les sources scripturaires, les évangiles, et les sources profanes, il n'y a absolument pas de contradiction entre les deux. Le personnage d'Hérode, tel qu'on le voit avec force détail chez Flavius Joseph, il est exactement conforme à l'Hérode qu'on voit dans les évangiles. Et finalement, Flavius Joseph complète ce qu'il y a dans les évangiles, mais il ne les contredit absolument pas. En deux mots, qui est Hérode ? Hérode, d'abord, c'est le membre d'une grande famille qui est ami des Romains. Il a joué la carte des Romains, finalement, pour sa réussite personnelle. Cette famille a joué la carte des Romains pour réussir. Et c'est un homme qui, vous allez le voir, est extrêmement moderne. Au fond, Hérode, il pourrait vivre aujourd'hui, il ne détonnerait pas. Et pour Bruno Gollnisch et moi, qui avons, enfin lui plus que moi, qui avons bien connu le milieu politique, j'ai été élu quelques décennies à la région, et lui au Parlement européen, on connaît encore mieux ce milieu que moi, ça m'étonnerait beaucoup qu'il me contredise. Hérode, c'est un type de politique qu'on retrouve aujourd'hui, et je dirais c'est même le type dominant chez les hommes politiques. D'abord, c'est un homme habile, au sens pas nécessairement péjoratif du terme. Il est habile parce qu'il connaît son affaire. Et tous ceux qui ont fréquenté un peu les milieux politiques savent que ces milieux-là sont remplis d'hommes habiles. Mais quand je dis habiles, je ne veux pas dire seulement des gens qui sont des magouilleurs, ils le sont aussi souvent, mais ce sont des gens qui connaissent leur affaire. Ils savent, quand ils font une réception, comment faire un petit discours, ils savent comment passer des compromis, etc. Ils savent se débrouiller. Également, ce sont des gens qui réalisent. Tous les hommes politiques, c'est pour ça que les impôts augmentent, tous les hommes politiques veulent faire des choses, la piscine, la salle polyvalente, etc. Donc ils dépensent. Eh bien, pareil, Hérode a été un bâtisseur. Pourquoi un bâtisseur ? Parce que les bâtiments, ça reste. Il sait que quand il sera mort, les bâtiments lui survivront. En fait, ils ne survivront pas tellement, puisqu'entre autres, il a construit une partie du temple de Jérusalem, et ce sont ses amis romains qui l'ont détruit quelques décennies plus tard. Titus, en l'occurrence. Un trait peut-être un peu moins moderne, dans ces temps qui sont les nôtres et qui sont des temps où on fait toujours assaut de sentimentalisme, c'est un homme cruel. C'est un homme qui n'hésite pas à tuer quand ça l'arrange. Il a même tué son épouse. Ça aussi, c'est un côté moderne du personnage. Il a eu 2 épouses qui s'appelaient Marianne. En quelque sorte, c'est un peu un saint patron de la République française. D'autant que c'est lui, vous savez, qui est responsable du massacre des Innocents, ce qui n'est pas aussi sans rappeler certains épisodes de la République française. Mais cet homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelles que soient ses qualités, uniquement par rapport à l'efficacité de son pouvoir politique, cet homme, il est confronté à un des épisodes les plus importants qu'un homme politique puisse rencontrer, c'est qu'on lui annonce un jour que le roi des Juifs vient de naître, alors qu'il pense, lui, qu'il est, lui, Hérode, le roi des Juifs. Il est juif. Alors bon, on ne va pas discuter, est-ce qu'il est converti, est-ce qu'il est très convaincu ? Il n'est pas sans doute pas très très convaincu, mais enfin, il connaît bien le peuple juif, les écritures juives, les croyances juives, et il a entendu parler quand même de ce roi qui doit venir, de ce Messie, etc. S'il agissait en bon politique, il devrait se renseigner sur cet homme. Ce qu'il fait, il se renseigne, on nous dit que le roi des Juifs est né, où a-t-il pu bien être ? Donc qu'est-ce qu'il fait ? Bon, aujourd'hui on convoquerait les énarques, mais lui il convoque les prêtres, les scribes, et il leur dit, est-ce que vous savez où le roi des Juifs va naître ? Et on lui dit, à Bethléem. Et donc à partir de là, il se dit que ce roi des Juifs qui vient de naître est un gêneur, c'est quelqu'un qui risque de lui prendre sa place. Et je l'ai dit tout à l'heure, si c'était un bon homme politique, il se poserait vraiment la question de l'intérêt du peuple juif. Mais comme ces hommes politiques que vous rencontrez quotidiennement,
et quelques picettes de leur qualité humaine par ailleurs, ce sont des gens dévoués, qui veulent faire le bien, etc. Lui se dit que d'abord et avant tout, il faut qu'il conserve sa place. Et au passage, si j'évoque cet épisode, c'est que, ainsi, j'entends nous mettre en garde, nous. Parce que si nous rentrons dans le monde politique, nous devons savoir que, comme les autres, nous serons tentés de vouloir conserver notre place. Et essayer de nous maintenir plutôt que d'essayer d'assurer le bien commun. Et que fait donc Hérode? S'étant renseigné, il convoque les mages en secret. En général, quand on fait les choses en secret, ce n'est pas très bon signe. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Allez trouver ce roi des Juifs, venez me dire où il est, de manière à ce que j'aille l'adorer. Au fond, il dit très exactement ce qu'il devrait faire. Il devrait aller adorer ce roi des Juifs. D'ailleurs, il aurait un peu de temps devant lui. S'il vient de naître, il a encore quelques décennies avant que ce roi soit majeur et lui prenne sa place. Il ne veut pas prendre de risque. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? D'éliminer ce jeune roi des Juifs. Et le bon Dieu veille, Saint Joseph aussi, l'enfant est protégé. Et là, on voit toute la cruauté du personnage, toute cette méchanceté. C'est le fameux massacre des innocents. Je ne vous fais pas un dessin. Massacre d'ailleurs parfaitement inutile, puisqu'au bout du compte, l'enfant est sauvé. Modernité donc du personnage qui non seulement épouse des Mariannes, mais en plus tue des enfants. Et pourquoi il tue des enfants? Parce que ce sont des gêneurs. Et même s'il faut tuer essentiellement des gens qui n'ont rien à voir avec ça, d'ailleurs tous ceux qui seront tués n'auront rien à voir avec cette histoire, ne représentent absolument pas une menace pour lui, comme aujourd'hui beaucoup d'enfants sacrifiés sont jugés comme étant potentiellement dangereux pour une famille, etc. Et donc, on élimine un grand nombre de ces enfants. Alors pour nous, quels enseignements? Pour nous qui envisageons d'avoir des responsabilités politiques, de jouer un rôle politique. Premier enseignement, d'abord, même si je le dis en commençant, je veux analyser toutes ces choses-là d'une manière purement humaine, nous ne devons pas oublier, cependant que nous sommes chrétiens, et même dans notre activité politique, ne jamais oublier que Dieu nous voit et que Dieu nous envoie des signes. Là, je parle sous le contrôle du théologien, mais je suis pour ma part très frappé de voir que quand les mages quittent Jérusalem, ils voient réapparaître l'étoile. C'est donc qu'elle avait disparu. Autrement dit, l'étoile aurait très bien pu rester toujours devant ces mages et les emmener directement à Bethléem. C'est donc, je parle toujours sous le contrôle du théologien, mais c'est donc que Dieu a voulu qu'ils passent par Jérusalem. Et pourquoi? Eh bien, pour permettre aux habitants de Jérusalem de réfléchir, et en particulier pour donner une chance à Hérode, pour donner une chance à Hérode. Donner la chance, donc, de reconnaître ce roi des Juifs qui était né et de changer leur action. Première remarque, donc, être attentif aux signes que la Providence peut nous donner. Mais surtout, je reviens à des considérations purement humaines. En politique, il ne faut jamais perdre de vue l'essentiel. Moi, ce qui m'a frappé dans mon expérience, c'est de voir comme, je le disais en commençant, ces gens-là sont souvent très dévoués. Les politiques sont des gens qui travaillent souvent beaucoup plus que la moyenne de leurs concitoyens. Mais ils se perdent dans des choses toujours secondaires. Et en tout état de cause, quand ils ont le choix entre le secondaire et l'essentiel, ils privilégient toujours le secondaire. Pourquoi? Parce que le secondaire, c'est l'occasion de passer dans les journaux, c'est l'occasion de passer à la télévision, c'est le moyen d'assurer leur réélection, etc. Et s'ils ont le choix entre rester fidèles à leur engagement, à vraiment choisir le bien commun de l'État et du peuple, ou garantir leurs propres intérêts, eh bien, ils privilégieront toujours leur intérêt. Alors, quand on dit que la vérité rend libre, eh bien, si Hérode avait écouté la vérité, s'il avait réfléchi un peu, s'il s'était dit, mais au fond, comment se fait-il que ces gens viennent de l'Orient jusque chez nous pour adorer le roi des Juifs qui n'est pas le leur? Comment se fait-il qu'ils m'aient été envoyés à moi? Je me dis juif, mais peut-être après tout que ce Dieu des Juifs, il existe bien, peut-être qu'on me fait un signe.
Et donc, s'il avait réagi comme ça, il aurait été libre par rapport à ses ambitions, par rapport à tous les enjeux de pouvoir qu'il y avait à Jérusalem, et il aurait agi librement et par conséquent dans l'intérêt du peuple juif, ce qui n'a pas été le cas. Également, un autre enseignement qu'on peut en tirer, c'est que Hérode a voulu éliminer les gêneurs. C'est-à-dire qu'il a accepté finalement une concession, parce que quand même tuer des quantités d'enfants, comme il l'a fait, donner l'ordre de tuer des quantités d'enfants, ce n'était pas une décision facile à prendre, même si par ailleurs il était cruel et sanguinaire, c'était tout de même des enfants. Il l'a fait en espérant qu'il éviterait les inconvénients qu'il pressentait. Et il n'a rien évité du tout. Et ça, c'est un enseignement politique que pour ma part j'ai pu constater. Les concessions ne servent à rien. Il ne faut jamais transiger sur ses principes. Quand vous transigez sur vos principes, finalement vous encouragez les autres à vous dominer encore plus parce que vous-même reconnaissez vos erreurs en transigeant sur vos principes. Et enfin, bien sûr, tout n'est pas permis en politique. Quantité de gens ont accepté de voter ces lois scandaleuses que nous connaissons aujourd'hui, et pourtant ils savent au fond d'eux-mêmes que ce qu'ils ont permis n'est pas bien, ils savent que c'est intrinsèquement mauvais, ils l'ont fait quand même parce qu'ils pensent qu'en démocratie, c'est le peuple qui décide et que le peuple peut faire ce qu'il veut. L'immense avantage que nous avons, nous catholiques, et je peux le confier, quand il y a eu les premiers débats sur la question de l'avortement, d'emblée, je n'ai pas été motivé par cette question-là. C'est à la longue. C'est à force d'entendre les paroles de l'Église que j'ai dit non, on ne peut pas tuer des enfants. Mais quand vous êtes entouré par des gens qui vous disent tous, mais finalement, ça vaut mieux, il vaut mieux que les enfants soient avortés plutôt que malheureux, etc., etc., on se laisse prendre par ces discours. Eh bien, l'immense avantage d'avoir cette boussole, c'est qu'on ne tombe pas dans ces erreurs. Et pour l'homme politique, c'est essentiel. Savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas permises, qui ne sont pas permises. On ne peut pas faire cela. La question ne se pose même pas. J'en viens au fils. Hérode Antipas, c'est le digne fils de son père. Il en a les qualités, en moindre sans doute, et les défauts, peut-être en moindre aussi. Un trait de sa biographie, que nous disent les historiens profanes, c'est lui qui aurait construit la ville, qui aurait fait construire la ville de Tibériade. Donc c'est aussi un bâtisseur comme le père, et en plus, ville de Tibériade, c'est une ville à la gloire de l'empereur Tibère. Donc il a mis ses pas dans les pas de son père, à savoir, il fait ami avec les Romains. C'est sûrement un politicien habile, puisque notre Seigneur lui-même le dit. La seule fois où il parle de lui, il parle de ce renard. Donc en général, l'image du renard, c'est l'image de l'habileté. C'est un homme qui a une vie personnelle compliquée. C'est le champion de la famille recomposée, puisqu'il a épousé sa nièce, Hérodiade, qui avait déjà épousé un autre oncle. Elle a fait fort, elle a épousé ses deux oncles, enfin pas ses deux, mais deux de ses oncles plus exactement. C'est elle-même la petite fille d'Hérode. Les raisons pour lesquelles il a épousé Hérodiade, on ne sait pas trop. Est-ce la convoitise, est-ce peut-être des raisons politiques? C'est plus vraisemblablement, d'après ce que disent les historiens laïcs, des raisons politiques pour conforter sa position auprès des Romains. Peu importe, je n'entre pas dans les détails. Mais ce qui est important, c'est que quand il épouse sa nièce, ce qu'il n'a pas le droit de faire, parce que c'était déjà la femme de son frère. Alors là encore, je parle sous contrôle du théologien, mais on pouvait épouser la femme de son frère dans le cas du léviras, et si le frère n'avait pas eu d'enfant. Donc là, il y avait une exception, il s'agissait de susciter une postérité à son frère. Mais là, le frère ayant eu une postérité, dont d'ailleurs l'Évangile nous parle, c'est la fameuse Salomé, il n'avait aucune raison, il n'avait pas le droit d'épouser la femme de son frère. Et c'est ce que lui dit Jean-Baptiste. Quand il le voit, il dit « Tu n'as pas le droit d'avoir la femme de ton frère ». Et la réaction de Hérode Antipas est extrêmement intéressante. Et là, c'est là qu'on voit la profondeur de l'Évangile, la richesse psychologique de l'Évangile. En deux mots, il nous dit tout. C'est là qu'on voit que cette écriture est surhumaine. Des écrivains laïcs auraient pu écrire ça en des dizaines de pages. L'Évangile vous dit ça en 2 lignes. Qu'est-ce qu'il nous dit de Hérode Antipas? C'est qu'il a fait mettre en prison Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste l'accuse, mais il le fait quand même venir, il l'écoute. Et là, les prêtres savent ça, bien sûr, beaucoup mieux que nous, mais on voit là toute l'âme tourmentée
cet homme qui est attiré par, est-ce la convoitise, est-ce l'ambition politique, peu importe, mais en même temps qu'il sait qu'il fait le mal, il voudrait ne pas le faire, mais il n'arrive pas à ne pas le faire. Il est véritablement écartelé. Et il fait donc venir Jean-Baptiste, il l'écoute. Donc Jean-Baptiste est là, le critique, le condamne, et pourtant il veut encore l'écouter. Il y a ce partage dans son âme, il y a un peu d'indulgence, un peu de désir de vérité. Sa femme ne l'entend pas de cette oreille. Les femmes sont ou meilleures que nous, ou pires. C'est souvent comme ça. Et elle, évidemment, en l'occurrence, elle est pire. C'est elle qui porte, si j'ose dire, la culotte dans le ménage. D'ailleurs, les historiens profanes nous disent que c'est à cause d'elle que Antipas est tombé en disgrâce. Il paraît qu'elle l'a accompagnée dans sa disgrâce, mais les historiens disent oui, mais elle l'a accompagnée parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Donc elle est restée avec lui, pas par fidélité, si l'on peut dire, mais parce qu'elle ne savait pas trop où aller, en particulier elle n'osait pas se réfugier chez un de ses frères qui aurait pu lui faire des misères. Bref, quoi qu'il en soit, cette femme, elle a peur de Jean-Baptiste. Elle a d'autant plus peur qu'elle voit son mari, son second mari, avoir des problèmes de conscience. Elle a peur qu'il finisse par la lâcher. Et donc, il faut absolument se débarrasser de cet homme, Jean-Baptiste. Et l'occasion lui sera donnée, vous connaissez tous l'histoire, par l'anniversaire d'Antipas et la fille donc de Hérodiade qui vient danser. Alors, on regarde ça parfois un peu de manière bibliothécreuse, mais on est entre adultes. S'il est prêt à lui donner la moitié de son royaume, je ne pense pas uniquement que c'est parce qu'il y avait un côté un peu artistique dans ses danses. Véritablement, on voit là le côté peut-être de la convoitise chez Antipas. Il est prêt, dit-il, à lui donner la moitié de son royaume. Et le résultat de cette affaire, c'est que, et là encore, en 2 lignes, l'évangile est d'une richesse psychologique considérable. La fille sort, elle demande à sa mère, qu'est-ce que je vais faire? Elle aurait pu dire, donne-moi des belles robes, ou bien donne-moi la moitié de ton royaume. Non, elle sort, elle va demander à sa mère ce qu'il faut faire. Et sa mère, évidemment, elle saisit l'occasion pour se venger, et elle lui dit, la tête de Jean-Baptiste. Et vous voyez d'ailleurs que la fille en rajoute, parce qu'elle n'arrive pas en disant la tête de Jean-Baptiste, elle dit, je veux que tu me donnes maintenant sur un plat. Maintenant sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Et là, alors, on est vraiment au cœur de notre sujet, parce que si Antipas avait écouté la vérité, elle était simple. La loi juive était sans ambiguïté. Tu n'as pas le droit d'avoir la femme de ton frère. Il aurait renvoyé Hérodiade, et la petite Salomé n'aurait pas été chez lui, elle n'aurait pas dansé, il n'aurait pas fait de promesses inconsidérées. Il n'a pas voulu écouter la vérité, et il s'est retrouvé dans cette affaire. Et c'est douloureux pour lui, parce qu'on l'a vu, il est attiré par Jean-Baptiste, et on va le retrouver dans un instant, Antipas. Antipas, c'est une âme très partagée. Et donc, ce Jean-Baptiste, il ne voudrait pas le faire exécuter. Mais comme il a fait cette promesse inconsidérée devant ses amis, il est obligé de le faire mettre à mort. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce deuxième personnage? La politique est corruptrice. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais encore plus maintenant. La politique est corruptrice, parce que la politique, c'est la facilité. Un petit élu local peut arrondir ses fins de mois en étant petit élu local. Je sais ce que c'est, je l'ai été. Mais nous encore, on était les plus malheureux parce qu'on était considérés comme les affreux, donc on n'avait rien du tout. Enfin, on nous donnait vraiment le minimum. Mais je veux dire, le moindre gars qui est un petit peu maire, un petit peu conseiller général, qui fait 2-3 trucs, qui a 2-3 présidences, ces gens-là vivent très bien. Et la seule condition pour ça, c'est de rester dans la ligne. C'est tout ce qu'on leur demande. Vous savez, c'est ce qu'on disait à un moment, il y avait à l'époque du communisme triomphant, on disait quelle différence y a-t-il entre une starlette et un permanent du Parti communiste? On disait, la starlette, elle ne mange pas pour garder la ligne, et le permanent du Parti communiste, il garde la ligne pour continuer à manger. Eh bien, si vous voulez, c'est un peu pareil dans la politique. Si vous votez comme il faut au bon moment, c'est d'ailleurs amusant, je continue dans les anecdotes, parce que parfois, ils ne savent pas comment il faut voter. Ils ne savent pas. Alors, il faut que le président leur dise, vous devez voter dans tel sens. Quand les débats sont un peu compliqués, ils ne savent pas. Il y avait un conseiller facétieux qui avait dit au président, vous devriez leur mettre une ficelle, comme ça, quand ils doivent voter, oui, vous tirez sur la ficelle et tous les bras se lèvent. Donc, c'est corrupteur parce que
c'est facile de gagner de l'argent, c'est facile de faire des compromissions. Tout le monde se tutoie en politique. Vous rentrez dans ce milieu-là, vous connaissez personne, même les gens des autres partis, tout le monde se tutoie. Il y a cette familiarité qui n'est d'ailleurs pas le plus mauvais côté. Et donc, c'est un milieu qui favorise le mensonge et la corruption. Pourquoi y a-t-il tant de corruption en politique? Parce que je dirais que la corruption, elle est consubstantielle à la vie politique. Pratiquement, on ne peut pas faire autrement. C'est très difficile de faire autrement. Donc, mise en garde. 2 écueils. Premier écueil, c'est le plus fréquent dans nos mouvements, c'est de dire c'est trop abominable, on ne peut pas rentrer en politique. Mais si nous n'entrons pas en politique, les autres y rentreront. Et si ces mauvaises lois sont votées, c'est parce que quantité de gens de notre bord se sont abstenus. Parfois, il suffit d'une personne dans une assemblée pour faire échouer un mauvais dessein. Donc, il ne faut pas s'abstenir, il faut se battre, il faut rentrer dans les assemblées, se faire élire. Mais il faut se former. Et nous devons, par exemple, former nos enfants. Former intellectuellement la vérité. La vérité qui rend libre, c'est aussi une vérité naturelle qu'on apprend. Il y a des règles politiques qui s'apprennent. Et quand vous connaissez ces règles politiques, vous avez une colonne vertébrale, vous pouvez résister à toutes les histoires qu'on vous raconte. Donc, se former intellectuellement et se former humainement. Il faut que nos enfants aient des caractères d'acier si nous voulons qu'ils soient fidèles et qu'ils mènent ce combat politique conformément à la volonté du Créateur. Et le 3e personnage, c'est Ponce Pilate. Le cas de Ponce Pilate est très intéressant parce que dans la tradition chrétienne, il a été souvent méprisé, mais parfois admiré, et même certaines églises l'ont canonisé à ce qu'on dit. Alors, qui est ce Ponce Pilate? C'est un homme qui a exercé les fonctions de gouverneur pendant une dizaine d'années en Judée. Il est issu de la petite noblesse romaine, il appartient à ce qu'on appelle la classe équestre. C'est un homme assurément autoritaire, mais c'est normal dans sa fonction, et peut-être aussi à cause de son caractère. Il y a un trait de son caractère qu'on voit bien, là encore, dans les Écritures, qui disent pourtant peu de choses, quelques lignes, mais on voit bien qu'au fond, Pilate, c'est un craintif. C'est un homme autoritaire parce que craintif, il a peur, alors il prend des mesures souvent très autoritaires. C'est un bon administrateur, c'est un homme qui connaît les hommes, et c'est ce qui explique que quand on amène devant lui le Christ, tout de suite il voit que le Christ est innocent. D'abord, je crois qu'au fond de lui, il déteste les Juifs, les autres ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont Juifs eux-mêmes, donc même s'ils méprisent un peu leurs compatriotes, lui c'est l'autorité d'occupation, et donc finalement tous ces Juifs-là, c'est des gens qui l'estiment pas beaucoup. Et donc, quand il voit arriver cet homme, à la fois en raison des accusateurs et en raison très vraisemblablement de la majesté de notre Seigneur, il est impressionné par cela. Une phrase qui me frappe beaucoup dans l'Évangile, ils se mirent à l'accuser, donc le Christ, en disant, écoutez bien, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. Moi, il me semble que si j'étais Pilate, je serais beaucoup plus intéressé par les 2 premières accusations que par la 3e, parce qu'à la limite, on vous amène quelqu'un qui se dit Christ roi. Mais quelqu'un qui excite à la révolte, moi qui suis responsable de l'autorité d'occupation, quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas payer l'impôt, au passage, tout ceci est absolument faux, puisque dans l'Évangile, on voit que le Christ dit exactement le contraire. Ces gens-là, évidemment, n'hésitent pas à utiliser la calomnie. Eh bien, il ne s'arrête pas à ces accusations, parce qu'il sait qu'elles sont fausses. Pilate est un homme qui a du jugement, je crois. Et donc, il ne croit pas ces accusations. En revanche, il est intéressé par l'affaire du Christ roi. Et c'est là-dessus qu'il interroge le Christ. Et qu'est-ce que le Christ lui répond? Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et là encore, en très peu de mots, l'Évangile est extrêmement profond. La réponse de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Pilate est un homme qui ne croit pas à la vérité. Pas spécialement à la vérité du Christ, parce qu'au passage, il a la vérité en face de lui. Il dit qu'est-ce que la vérité? Et il a en face de lui le seul homme dans l'histoire du monde, à ma connaissance, qui a dit je suis la vérité. Il a la vérité en face de lui, il dit qu'est-ce que la vérité? Mais pour Pilate, ce n'est pas du tout une réponse aussi profonde qu'il fait qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Il y a quelques années, c'était les gens de ma génération s'en souviennent, on disait il n'y a pas de vérité. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des vérités, essentiellement entre 40 et 44,
Mais à l'époque, il n'y avait pas de vérité. Ne croyez plus aux vérités. Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, il est comme ces gens-là qui ne croient pas à la vérité. Ils ne croient pas à la vérité. Et c'est pour ça d'ailleurs que, d'une certaine façon, ils veulent le relâcher, parce qu'ils se disent, cet homme-là, c'est un naïf, il ne ferait pas de mal à une mouche, un homme qui croit à la vérité, pensez-vous. Et ce qui est aussi très frappant dans l'Évangile, c'est qu'il dit, qu'est-ce que la vérité? Pose une question. Il pouvait attendre une seconde la réponse. Non, il sort tout de suite. Qu'est-ce que la vérité? Et il sort. Et il dit, je ne retrouve rien à condamner en substance, je ne trouve rien à condamner chez cet homme-là. Donc, il voit que le Christ est innocent. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Eh bien, il pourrait agir comme a agi un autre Romain quelques années après. C'est le tribun Claudius. Quand l'apôtre Paul se trouve en mauvaise posture à Jérusalem, devant à peu près la même foule, qu'est-ce que fait Claude? Il arrache Paul à ces hommes qui voulaient les triper, il l'enferme dans la forteresse et il instruit son procès. Ce tribun s'est comporté en chef. Mais Pilate, non. Pilate, c'est un faible. C'est le magouilleur. Il disait, on va essayer de s'en sortir par des moyens comme ça détournés. Et ça aussi, c'est l'immense majorité des politiques. Il n'y a pas d'homme d'État pratiquement aujourd'hui en France. Très rare. Peut-être le dernier a été Le Pen. Mais des gens qui vraiment sont prêts à braver l'impopularité, sont prêts à dire des choses qui les mettent en difficulté, peut-être même au péril de leur vie. Très peu d'hommes sont prêts à le faire. Des gens qui sont prêts à faire de la politique, ça vous en trouvez à tous les coins de rue. Mais des vrais hommes d'État, il n'y en a pas. Le tribun s'est comporté en chef. Que va faire Pilate? Eh bien, la première idée de Pilate, c'est quand il entend dire que Jésus est galiléen, la bonne affaire, galiléen, c'est pas moi. Galiléen, c'est Hérode Antipas qui a la juridiction sur la Galilée. Et donc on le renvoie à cet Hérode Antipas qu'on a vu tout à l'heure. Et on le retrouve tel qu'en lui-même, Hérode Antipas. Quand il se trouve nez à nez avec le Christ, d'abord, un trait que note l'Évangile, il se demande si c'est pas Jean-Baptiste qui est ressuscité. Donc il croit à la résurrection, oui, qu'il est très partagé. C'est un homme qui est vraiment pétri de contradictions. Et donc, comme c'est un homme exceptionnel, il va faire des miracles. Alors, il aimerait qu'il fasse un peu le prestidigitateur, au moins qu'il dise des choses. Mais le Christ méprise cet homme-là, il ne dit rien. Et donc, que fait Hérode? Il le renvoie à Pilate. Et là, Pilate en tire argument. Il dit à la foule, vous voyez, on me l'a renvoyé. Pilate, Hérode ne trouve rien à redire en lui. Moi non plus, je vais donc le relâcher. Premier moyen. Mais ça échoue parce que la foule ne l'entend pas de cette oreille. Donc, deuxième idée, là-dessus, on vient lui dire, mais à la Pâque, en général, tu nous relâches un détenu. Et donc, Pilate, il en choisit un bien mauvais, Barabbas, en prison, meurtrier. Et là, au passage, on voit fonctionner la démocratie telle qu'aujourd'hui. Le peuple qui est censé décider, c'est vous qui allez dire si on le veut. Sauf que, il y a les petits groupes qui travaillent, j'allais dire les médias, qui vous expliquent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et donc ces gens-là demandent la libération de Barabbas. Et le résultat, c'est que non seulement Pilate n'a pas obtenu la libération du Christ, mais en plus il a dû libérer un criminel. Et finalement, il va devoir le donner pour être crucifié. Voilà donc un troisième exemple. Et on voit finalement ici encore un homme politique très actuel. C'est l'homme politique qui ne prend pas ses responsabilités. D'ailleurs, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il se lave les mains. Ça, c'est très actuel. C'est le geste, vous savez, hein, le geste comme on fait à la télévision. Très important, parce que le geste, ça frappe les esprits. Donc, il se lave les mains, comme ça, il vient devant tout le monde, je me lave les mains, je suis innocent de ce sang. Alors qu'il n'est pas innocent du tout, puisqu'il avait la possibilité de l'empêcher d'être condamné. Mais il veut dire qu'il y est pour rien. On ne pouvait pas faire autrement. Le nombre de gens qu'on a rencontrés avec Bruno qui nous ont dit on ne peut pas faire autrement. Tu comprends, mais je suis d'accord avec toi. Bruno, je suis d'accord avec toi à 100%. Mais je suis même pire que toi, moi. Combien de fois je l'ai entendu ça? Je suis même pire que toi. Mais tu comprends, Bruno, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. On ne peut pas, pourquoi? Parce qu'il y a l'addition d'une somme de lâcheté. Et que l'addition d'une somme de lâcheté, ça ne peut pas faire un courage, c'est bien évident. En revanche, s'il y avait quelques personnes courageuses,
des gens comme nous, soi-disant forfanterie, à condition que nous cochions les cases que j'ai dites précédemment, s'il y avait des gens courageux qui savaient où aller et qui savaient ce qu'il fallait faire, où se trouve le bien commun, comment agir, eh bien les choses pourraient être changées. Voilà, je crois, quelques enseignements qu'on pouvait tirer de ces pages d'évangile. Je répète que je ne suis pas intervenu comme théologien, ce que je ne suis pas. J'ai parlé d'un bout à l'autre sous le contrôle d'un authentique théologien qui me reprendra autant que nécessaire et je ferai toutes les récipiscences nécessaires, je m'y engage par avance. Mais ces exemples nous montrent que les hommes politiques, au cours de leur action, même les plus petits, sont confrontés parfois à des choix qui peuvent apparaître comme très peu signifiants, voire insignifiants. Et pourtant, ça peut changer la vie d'un pays, déjà d'une commune, d'un département, d'un pays. Des choses aussi simples que maintenir une crèche de Noël, des choses aussi simples que faire une protestation parce qu'on a pris encore une loi permissive qui aggrave la situation d'un pays. C'est ces petites choses qui permettent d'améliorer les grandes, parce que si on est fidèle dans les petites, eh bien le bon Dieu fera en sorte qu'on soit fidèle dans les grandes. Je vous remercie.